il y a une vraie différence entre devenir riche et rester riche. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer bien sûr les différences, mais surtout, je vais vous donner 3 conseils pour faire richesse, mais au-delà de ça, c'est surtout garder cette richesse sur le très long terme. Alors premièrement, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'être riche? C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement subjectif et c'est d'ailleurs pour ça que vous devez trouver votre propre définition de la richesse pour que vous puissiez vous fixer des objectifs et que vous soyez excité à l'idée de les atteindre. Parce que pour certains, être riche, ça va être par exemple, je sais pas, gagner 36 000 € à l'année, quand pour d'autres ça sera 100 000, quand pour d'autres ça sera 1 million, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Vous m'avez compris, c'est extrêmement subjectif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent à chaque fois à un revenu annuel, quand au final, la richesse, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que je vais vous donner par exemple quelques cas de figure pour que vous puissiez comprendre. On connaît souvent, eh bien, malheureusement, les histoires tragiques de sportifs qui ont gagné énormément d'argent durant leur carrière et qui, en post-carrière, soit on fait confiance aux mauvaises personnes, on pris les mauvaises décisions, on fait les mauvais investissements et on fait totalement banqueroute derrière. Et ça existe pas que chez les sportifs, chez les acteurs, chez des célébrités à succès ou chez des gens qui parfois même ont connu la richesse entre guillemets trop tôt mais n'avaient pas les connaissances, le recul et l'expérience de faire pérenniser cet argent-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre obtenir de l'argent sur du court terme et le faire pérenniser sur le très long terme. Donc c'est pour ça qu'après, c'est à vous de vous fixer vos objectifs parce que bien souvent, il y a aussi des gens qui veulent un jump super haut, super rapide. Souvent, on parle du 0 à 10 000 € par mois de manière rapide ou parfois du 100 000 € par mois. Mais vous savez, plus c'est rapide et moins, on a forcément cette expérience et ces connaissances, comme j'en parlais, qui vont aussi vite. Donc on est amené potentiellement à prendre les mauvaises décisions. Donc c'est pour ça que c'est un jeu entre mettre de la vitesse dans son business, ses finances, mais aussi, avoir le recul et l'expérience de faire durer ça comme il le faut. Et tout ceci, c'est pas facile parce que quand on pense à devenir riche, souvent on va penser à des personnes soit que l'on connaît ou qu'on voit sur les réseaux sociaux et on pense à ce qu'elles représentent, à ce qu'elles font au quotidien et on veut la même chose. C'est-à-dire qu'on voit par exemple leur lifestyle sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence ces personnes-là voyagent dans les 4 coins du monde et dans quelles conditions, les choses que ces personnes peuvent acheter, les moments qu'ils peuvent vivre dans des lieux d'exception. Mais en fait, quand on pense à ces personnes-là et que ces personnes nous inspirent et nous donnent l'envie d'être riches comme elles, on pense surtout au final à ce qu'elles dépensent, à leur lifestyle. Donc il y a cette fameuse phrase qui dit que bien souvent, beaucoup de gens ne veulent pas devenir millionnaires, mais ils veulent simplement avoir la possibilité de dépenser 1 million d'euros et de voir ce que ça fait. Et vous avez bien compris que tout ce dont je parle là maintenant, c'est à l'opposé de la vraie richesse. C'est pour ça que on voit de plus en plus de gens, jumper leurs revenus et leurs capitaux et obtenir des situations sur le court terme intéressantes, mais on voit toujours très peu de personnes capables sur la durée de soit pérenniser leur situation financière, voire même de l'augmenter. Parce que la vraie richesse ne se voit pas. C'est-à-dire que sans parler de s'inspirer des gens des plus riches de cette terre, si vous prenez des personnes extrêmement aisées, il est très difficile de pouvoir voir leur patrimoine, de connaître leurs avoirs ou de savoir les investissements qu'ils peuvent réaliser ou qu'ils ont réalisé par le passé. En fait, la vraie richesse est cachée et c'est ce qui rend le fait que ce soit difficile de pouvoir la copier. Et c'est vrai que c'est plutôt compliqué parce que l'humain est très bon dans le mimétisme, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir par nous-mêmes pour pouvoir faire la même chose. Or, dès lors que la vraie richesse est cachée et qu'elle nous est pas montrée, il est difficile de copier quelque chose que l'on ne voit pas. Alors c'est pour ça que c'est super important de différencier les deux et c'est surtout aussi pour ça que j'avais envie de vous donner 3 conseils qui selon moi sont vraiment fondamentaux pour pouvoir bien sûr faire ce jump dans votre situation financière, mais derrière pérenniser votre situation. Le premier, c'est ne tomber jamais dans les pièges que le marketing nous donne dans toutes les sphères de notre quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout n'est que marketing. Que ce soit des entreprises, que ce soit d'infopreneurs ou de je ne sais qui, et tellement de personnes tombent à chaque fois dans les pièges de tout le monde. C'est-à-dire que vous voyez une belle vie, vous voyez un lifestyle, mais vous voyez ce que l'on vous montre de manière visible. Et parce qu'en fait, ce sont les seuls symboles entre guillemets de richesse que l'on voit, on a envie de s'inspirer de ça, de faire confiance à ces personnes ou ces entreprises et de faire la même chose. Mais pensez toujours que le marketing est omniprésent et que vous êtes le produit, les prospects de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de personnes. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est penser au quotidien chaque jour à continuer à augmenter votre valeur personnelle et vos connaissances. Pourquoi? Parce que créer un jump, un momentum dans votre activité, c'est le plus facile. Parfois, vous pouvez même arriver sur un timing qui est génial dans un secteur d'activité. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous avez bien sûr fait les bonnes actions et boum, vous faites la différence. C'est-à-dire, pas spécialement parler de jackpot, mais vous faites, on va dire, un très gros coup financier. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme je l'ai expliqué, si les connaissances et l'expérience ne suivent pas, si votre valeur personnelle n'est pas présente, malheureusement, comme l'exemple de nos sportifs, vous prendrez les mauvaises décisions, vous ferez confiance aux mauvaises personnes
personnes et vous perdrez tout. Donc il faut toujours vous dire que votre développement personnel, c'est votre capital qui va vous permettre à long terme de rester dans le game. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est que si vous continuez d'augmenter votre valeur, ça veut dire que naturellement, vous allez être aussi capable de donner de la valeur autour de vous. Vous allez être capable d'apporter des choses à des personnes et donc de vous créer un certain environnement de qualité. Et ce troisième conseil, c'est créez-vous justement cet environnement-là. C'est-à-dire que pour durer sur le très long terme, on a aussi besoin d'avoir des gens d'expérience, mais des gens de confiance qui ont aussi parcouru ces chemins avant nous et qui sont capables de pouvoir, pas spécialement nous guider, mais en tout cas nous conseiller à certains moments clés de notre processus ou nous aiguiller sur certaines décisions à prendre. Et ça, pour attirer cet environnement de qualité, eh bien comme je le dis toujours, il faut aussi être un profil de qualité. Parce qu'un bon environnement, c'est dans les deux sens. On ne doit pas juste s'attendre à ce que les gens nous apportent de la valeur, mais on doit aussi être capable d'apporter du positif en retour à ces personnes-là et une valeur en retour. Donc voilà les amis, si je devais résumer, vous avez très bien compris que ce que l'on croit être la richesse et le fait de devenir riche, c'est tout ce que l'on voit marketingment parlant autour de nous, mais ça ne représente pas la vraie richesse à long terme et que pourquoi très peu de gens sont vraiment très riches, parce que simplement les secrets de ces personnes-là sont cachés. Et pour ça, il va falloir se développer, avancer, progresser, se créer cet environnement et surtout rester humble au quotidien parce que le chemin est très long et c'est pas parce qu'on a des jumps et des pics et bien que le tour est joué. J'espère que vous vous rappellerez toujours de ça et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite les amis comme d'habitude à mettre un petit like, à suivre cette chaîne si vous ne le faites pas déjà et surtout à cliquer sur la cloche de notification comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune prochaine vidéo.